Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment exprimer l'obligation, la nécessité ou le conseil en langue mitoka, Tout d'abord, nous pouvons utiliser le verbe falloir. suivi des pronoms personnels sujets. Le verbe falloir a trois formes en langue mitoka. Faut, fait, faut. Il s'utilise avec les 6 pronoms personnels sujets. Faut en, faut ou, faut i, For nous, for zot. faut yo. Nous l'avons dit, nous pouvons utiliser les 3 formes. For, fait, faux, librement. Donc nous pouvons aussi dire Fait en, fait ou, fait en fait tel bit, en représentant le sujet je dans la phrase. écoutons la chanson Traka Remix de Kérosène où Nicey utilise le verbe falloir dans son couplet. Poisson là, faut pas ennuyer signifie il ne faut pas que tu noies le poisson. Écoutons un second extrait du même couplet, toujours avec le verbe falloir. Toujours avec la deuxième personne, après manger, addition là, faut ou payer. Il te faut payer l'addition après avoir mangé. Pour parler au passé, nous allons utiliser toujours le verbe falloir, suivi du pronom personnel sujet, puis du marqueur. T, qui est le marqueur du passé. Faut en T fait tel bit. Pour dire par exemple, il me fallait m'abonner. Faut ou ben fait en T abonnez-moi. Au futur, c'est pareil, nous utilisons toujours le verbe falloir, puis le pronom personnel sujet suivi du marqueur qui est le marqueur du futur. Faut en que abonnez-moi. Il me faudra m'abonner. Faut ou que abonneo. Il te faudra t'abonner. Fait yo que abonneo. Il leur faudra s'abonner. Nous avons un autre verbe qui nous permet d'exprimer l'obligation en langue médocam. C'est le verbe devoir, qui a plusieurs formes. Doit être, doit, dette, qui se prononce aussi dot. Nous retrouvons aussi la forme doué. En doué fait tel bitin. Je me dois de faire telle chose. Et le verbe se déclinera ainsi. En douette, ou douette, i douette, nous douette, zot douette, you douette. Avec le marqueur du passé T, un T douette abonné. Là c'est j'aurais dû m'abonner. Et en rajoutant un ja derrière le T, cela donne on doit déjà abonné. Je pense m'être préalablement abonné, qui ici est une hypothèse. Pour parler au conditionnel, nous utilisons les marqueurs teke. Cela donnera une phrase comme un teke doit abonner-moi, qui se prononcera régulièrement un te doit abonner-moi. Cependant, le verbe devoir, quand il est utilisé au passé et au futur, formera une hypothèse. Ainsi, avec le marqueur du futur que nous avons vu préalablement, le marqueur que, cela donnera une phrase comme on doit que abonner-moi. Je pense m'abonner. Il est possible que je m'abonne. Après les verbes falloir et devoir, nous avons une troisième forme pour exprimer l'obligation en langue médocam. Il s'agit de la juxtaposition du verbe avoir et de la préposition pour. Tini pou, ni pou ou encore tin pou. Cliquez sur le lien en haut à droite afin de regarder par la suite la vidéo que j'ai réalisée sur le verbe avoir. Un ni pou abonnez-moi. Et cela peut fonctionner sans le verbe avoir avant. On peut tout aussi bien dire en pou abonnez-moi. En pou, ou pou, et pou, nous pou, zo pou, yo pou. En Martinique, nous utiliserons le phoque, suivi pareil des pronoms personnels sujets. Phoquement, phoque ou, phoque nous, Fok zo. phoque yo. Pour terminer, nous avons aussi des expressions qui nous permettent de valider ce qui vient d'être dit par notre interlocuteur. C'est une manière de donner son approbation à quelque chose qu'il vient d'avancer, comme un fait, une vérité générale, simplement quelque chose que nous admettons comme vrai. Obligé. Assiré certain. Assiré pas peut-être. Assurément. Ou pédissa.
Vous pouvez répéter ça en bas de l'eau. Par exemple, nous sommes sur cette page des personnes aimant la langue Medukam. Assurément. Pour sûr, moun ka suivent page là, ça c'est moun qui aime langue Medukam. Assuré pas peut-être. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les différentes manières d'exprimer l'obligation, la nécessité et le conseil vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker et à partager à une personne qui sera intéressée par ce type de contenu.